pas la puissance sorcellérique, elle existe réellement, car on ne peut résister contre le vide, on ne résiste que contre ce qui est. Amen. Hein? Pour résister dans les mauvais jours et tenir après avoir tout surmonté. Dans les choses de Dieu, voici le principe. Il ne faut pas seulement gagner sur le ring, il faut gagner après le ring. Amen. Car il y a certains boxeurs qui triomphent sur le ring, mais lorsqu'ils descendent, ils tombent malades et puis ils meurent. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu puisses seulement gagner aujourd'hui, mais que tu puisses gagner toute ta vie. Et ce qui te permet, après une victoire, de demeurer victorieux, c'est être armé même après le ring. Car la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ a chassé le diable dans le désert, il a attendu un moment favorable. Lorsqu'il va se distraire, lorsqu'il va se relâcher, lorsqu'il va croire que le diable n'est plus là, c'est alors qu'il allait l'attaquer. Et il n'a jamais vaincu Jésus-Christ parce qu'il avait toujours la garde haute. Garde ta garde haute, toujours en alerte. On n'enlève jamais son armure spirituelle. Les guerriers de ce monde, après une guerre, ils enlèvent leur bouclier, ils enlèvent leur cuirasse, ils enlèvent leur antiballe, mais nous sommes une armée qui est toujours armée. Give me amen, give me amen. Nous sommes une armée qui reste armée. Alléluia. Nous dormons armés. Nous nous réveillons armés. Alléluia. Nous sommes en permanence armés parce que le combat est permanent. La Bible nous dit que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous cherchant qui dévorer. Alléluia. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, tenez donc ferme. Le combat spirituel réclame la fermeté, la détermination et la persévérance. Si tu n'es pas déterminé quand tu combats, tu échoueras. Si tu n'es pas ferme quand tu pries, tu échoueras. Il ne faut pas prier au hasard, il ne faut pas combattre au hasard. Tu dois combattre jusqu'à la fin de ta vie. Alléluia. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. L'une des premières armes dans le combat spirituel, c'est la vérité. La vérité, vivre dans la vérité. Il ne faut pas qu'il y ait du mensonge en toi lorsque tu chasses le diable. Parce que le diable est un menteur. Alléluia. Et lorsque tu chasses le diable et tu es un menteur, tu deviens le petit-fils de celui que tu chasses. Ainsi tu fais partie de la famille. Car le diable est un menteur depuis le commencement. Et lorsqu'il ment de tout son fond. Un menteur ne peut pas chasser le diable parce que Jésus-Christ a dit le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Alléluia. Lorsque tu veux chasser les démons, vérifie si tu es menteur. Si tu es menteur, ne les chasse pas. Ils ne partiront pas. Ils ne partiront pas. Je ne veux pas vous faire prier pour prier. Je veux de l'efficacité. Je veux du résultat. Parce qu'il y a des gens qui prient. Ils n'ont pas de résultat. La volonté de Dieu est que tu aies des résultats. Comment avoir les résultats? Tu ne dois pas être un menteur. Les menteurs ne chassent jamais les démons. Les démons peuvent te mentir qu'ils sont partis. Ils ne partent pas. Un menteur ne peut chasser le diable parce que c'est son petit-fils. Pépé Satan. Oui, menteur, ton pépé c'est Satan. Il fait partie de ta famille. Il est le père du mensonge, donc il est le père des menteurs. La ceinture de la vérité. Vous allez voir que cette arme, lorsqu'on porte une ceinture, elle tient le pantalon. Mais dans l'idée que Paul avait, il était en train de parler des soldats romains. Il utilisait le naturel pour expliquer le surnaturel. Et ainsi, sans la ceinture, l'armure ne tenait pas. Et ainsi, sans vérité, ton armure ne peut tenir. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et donc, et à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Et la cuirasse de la justice protège le cœur. Et cette justice, c'est la justice que tu obtiens par la foi en Jésus, mais aussi une vie dans la justice. La sanctification. Un homme qui vit dans l'injustice ne peut chasser le diable. Un homme qui vit dans la corruption ne peut chasser le diable. Un homme qui vit dans le péché ne peut chasser le diable. Les fils de Xéva ont essayé de chasser les démons. Ils n'ont pas pu parce qu'ils menaient une vie de péché. Et ils n'avaient aucune communion avec Jésus. Ainsi, frères et sœurs, le combat spirituel n'est pas une mode, c'est une dimension. Le combat spirituel, ce n'est pas d'abord s'agiter en priant, couper, bouger. Non, c'est d'abord une vie et ensuite une manifestation.
C'est-à-dire que tu as la victoire sur le diable par ta vie et puis tu as la victoire sur le diable par ta prière. Tu dois d'abord avoir la victoire sur le diable par ta vie, ensuite tu la démontres par ta prière. Tu dois chasser le diable par ta vie, ensuite tu le chasses par tes paroles. Jésus avait déjà la victoire sur le diable par sa vie, ensuite il a démontré cette victoire en chassant les démons. Mais si toi tu ne chasses qu'à chasser les démons, mais tu ne chasses pas le péché, les démons ne partent pas parce qu'ils se nourrissent du péché comme les mouches se nourrissent de saleté. Et le diable est appelé Belzéboul. Belzéboul, prince des mouches. Les mouches demeurent là où il y a la saleté et les démons demeurent là où il y a le péché. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. Être zélé, c'est avoir un désir ardent de servir, un désir ardent d'être à la disposition de Dieu, de l'amour, le zèle que donne l'évangile de paix, l'amour pour Dieu. Si tu es un chrétien rétrograde et tu as perdu ton premier amour, tu ne peux chasser les démons. Si tu as cessé d'aimer Dieu comme avant, tu ne peux chasser Satan. Il faut que tu aies des chaussures. Il faudrait que tu aies de l'empressement pour Dieu comme tu en avais quand tu étais un nouveau converti. Mais si l'homme qui est là, assis, n'aime plus Dieu, mais il vient à l'église, tu ne peux chasser le diable. Pourquoi? Il est déjà en toi. Aimez-vous Dieu comme avant. Cherchez-vous Dieu comme avant. Servez-vous Dieu avec le même empressement qu'avant. Ou tu sers Dieu parce que tu dois servir. Tu as un poste à l'église, tu as un titre à l'église, on t'a donné. Et ben tu dois continuer parce que tu t'appelles ceci et cela à l'église. Tu ne peux vaincre Satan. C'est pourquoi vous allez remarquer que les nouveaux convertis arrivent à chasser les démons, mais les vieux convertis n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont même pas le zèle de chasser un démon jusqu'au bout. Alléluia! Le zèle que donne l'évangile, pas un zèle que donne la compétition, pas un zèle que donne la rivalité, mais le zèle qui vient de la parole, un zèle pur, parce que certains, ils ont un zèle amer, ils font des choses pour se montrer. On ne sert pas Dieu pour se montrer, on sert Dieu pour adorer. On ne sert pas Dieu pour faire plus que l'autre, parce que ce n'est pas une compétition. La main droite n'est pas en compétition avec la main gauche, c'est le même corps. Mais lorsque ton zèle, c'est la concurrence, c'est la rivalité, c'est un zèle amer, et le zèle amer ne chasse pas le diable. Tu dois soigner ta motivation quand tu sers Dieu. Tu dois soigner ta motivation quand tu prêches, quand tu pries, quand tu adores, quand tu chantes. Dans tout ce que tu fais, ton zèle doit être pur. Et le zèle pur provient de l'évangile. Alléluia. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Par-dessus tout cela, c'est-à-dire au-dessus de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice. Portez au-dessus de tout cela le bouclier de la foi. Amen. Par lequel une précision vous pourrez atteindre les traits enflammés du mal. Oh, le diable dépouillé, malgré cela, il lance des flèches. Mais avec la foi, tu anéantis cela. Alléluia. Le diable ressemble à un serpent dont on a coupé la tête, mais il bouge quand même. Il bouge quand même. Les traits enflammés t'atteindront si tu n'as pas la foi. Frère, c'est par la foi que nous croyons que nous avons la victoire. Et tu sais, si tu crois qu'un sorcier peut te toucher, il te touchera. C'est par la foi que tu anéantis la puissance de la sorcellerie. Sans la foi, la sorcellerie a la puissance. Sans la foi, la magie a la puissance. Sans la foi, le mbassou a la puissance. Mais c'est la foi qui détruit le mbassou. C'est la foi qui détruit la sorcellerie. C'est la foi qui détruit la magie. Alléluia. Lorsque tu regardes un sorcier dans les yeux, tu lui dis, tu ne mourras pas, tu ne me verras pas, il ne te verra pas aussi parce que tu l'as dit. Mais si tu crois qu'il te verra, il te verra. Et si tu crois qu'il ne te verra pas, il ne te verra pas. La foi éteint les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Lorsque tu as la foi agit comme l'eau sur le feu du diable. Ainsi ils peuvent jeter et jeter sans effet et sans effet. C'est la foi qui rend sans effet. Ce n'est pas le courage. Tu dois avoir la foi. Je crois que Dieu est plus puissant que Satan. Je crois qu'un sorcier ne peut rien me faire. Je crois que je peux chasser le diable. Je crois que je peux chasser les démons. Je crois que Jésus est mort à ma place.
Je crois que mes péchés ont été pardonnés. Je crois que je l'ai vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage. Je crois que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je crois que le Saint-Esprit est en moi et l'Esprit qui est en moi est plus puissant que l'Esprit du monde. Je crois que celui qui vit en moi est capable de maîtriser mes ennemis. Je crois que le diable est un ennemi sous contrôle. Je crois que les démons sont des ennemis sous contrôle. Je crois que les démons sont des ennemis sous contrôle. Le diable ne peut rien me faire sans la permission de Dieu. Je crois. Bouclier. Hein, donne-moi l'amen. Le bouclier est au-dessus de la ceinture. Le bouclier est au-dessus de la cuirasse. C'est-à-dire que même la justice a besoin de la foi, même la vérité a besoin de la foi, même le zèle a besoin de la foi. Si tu as le zèle sans la foi, tu vas perdre le zèle. Si tu as la vérité sans la foi, tu vas perdre la vérité. Si tu as la sainteté sans la foi, tu vas perdre la sainteté. Car il faudrait que ta cuirasse soit protégée par un bouclier. Je répète, il faut que ta cuirasse soit protégée par un bouclier. C'est-à-dire doublement blindée. Si tu as une vie de sainteté sans la foi, tu vas perdre la vie de sainteté. Je suis saint par la foi. Et la foi me donne la force par le Saint-Esprit. Alléluia. Ainsi, un nouveau converti d'un jour peut chasser le diable en personne. Vous ne croyez pas? Quelqu'un qui vient à l'église comme ça, reçoit Jésus. Seigneur Jésus, je te reçois. Amen. Je vais chasser le diable. Il dit, Satan, sors. Il sort. Si un nouveau converti peut chasser le diable en personne, mais un vieux converti comme toi, tu peux chasser les démons, les esprits impurs, les principautés, les dominations. Je le crois. Je le crois. Il te sera fait selon ta foi. Rien n'est impossible à, tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Et celui qui croit maintenant la dimension de Dieu parce que lui aussi à lui, rien n'est impossible. Tu peux tout avec Dieu. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Si vous croyez. Jésus a chassé une légion de démons seulement par sortir. Il a dit sortez, sortez. Une légion de démons a quitté en une seconde. Alors qu'il était possédé depuis longtemps. Il habitait le cimetière. Mais le possédé de Gadara a été délivré par une parole. Tu as cette dimension. Oh, tu as cette dimension. Ce soir, lorsque tu vas prier, tu peux chasser une légion de votre maison. Et tu es ici à la maison, les choses arrivent à la maison. Moi, je le crois. Tu es ici, mais les choses arrivent à la maison. Les choses arrivent dans ton quartier. Les choses arrivent au Congo. Nayeko mekate, nayeko sakanate, nayeko bondela. Nayeko sakanate, nayeko bondela. Alléluia. Oh, je dois m'arrêter. On continue un tout petit peu. Amen. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut, l'assurance du salut. C'est-à-dire que tu es sûr et convaincu que tu es sauvé. Car si tu n'es pas sûr que tu es sauvé, tu ne peux pas chasser le diable, il va te rappeler ton ancienne vie. Mais si tu as le casque du salut, s'il te rappelle ton ancienne vie, tu vas dire c'est vrai, mais Jésus m'a pardonné, je suis un enfant de Dieu. Tu as le pouvoir de chasser le diable. Pourquoi? Parce que tu es né de la parole et du Saint-Esprit. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Le casque du salut. Si tu n'es pas sûr que tu es sauvé, tu ne peux pas chasser le diable. Casque du salut. Et l'épée de l'esprit. Pas le canif de l'esprit. Pas la fourchette de l'esprit. Pas le couteau de l'esprit. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Pas le canif de l'esprit, pas le couteau de l'esprit, pas les fourchettes de l'esprit, pas la cuillère de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la connaissance de la parole, la connaissance profonde de la Bible, la connaissance des Écritures. Et plus ta connaissance est exacte, plus ton épée est aiguisée. Et si tu as une petite connaissance, tu as un petit couteau. Mais plus tu as la connaissance, ça devient une épée, une épée, une épée, une épée, une épée. Et tu sais, si tu as une longue épée, tu peux faire ça seulement. La connaissance de la parole est une arme. Et vous allez remarquer que toutes ces armes-là sont des armes défensives. Une seule est offensive, l'épée. Le bouclier protège. Cuirasse protège. Ceinture, ben, elle tient que la jupe. Les chaussures, ben, on marche avec. Mais seule l'épée. C'est par la connaissance que tu attaques le diable. La connaissance, tu attaques le diable. La connaissance. Si tu connais vraiment la Bible, la connaissance t'affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Et tu regarderas ta vie, tu dis non, en Jésus-Christ, il n'y a pas de lien de famille. On ne dira plus que les pères ont mangé des raisins verts et cela a gâché les dents des enfants. Je refuse la malédiction transgénérationnelle. Je n'aurai pas la vie de mon père, je n'aurai pas la vie de ma mère. Et si tu es en train de le vivre, tu dois refuser car il est écrit, ce que vous refuserez sur la terre sera refusé au ciel. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tu as le droit de dire non, ça ce n'est pas mon héritage. La connaissance de la parole va te faire entrer dans ton héritage et va te sortir d'une vie qui n'est pas ta vie. Oh, donne-moi la main. Hein? Un chrétien n'est pas maudit. Un chrétien n'a pas les liens de famille. Un chrétien n'a pas d'esprit de poursuite. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la parole. Même si ce sont des prédications que tout le monde prêche. Bien aimé, la vérité n'est pas la majorité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Oh, donne-moi la main. On ne dira plus. Dieu interdit de dire, si tu dis, tu pêches. Je n'ai aucun lien de famille. Il y a des endroits où on dit, oh, si tes parents sont des sorciers, tu es sorcier. Et puis tu entends un chrétien qui dit, je suis sorcier. Eh, tu vas le devenir. Ce n'est pas parce que ton père est sorcier que toi tu es sorcier. Oh, le sang. Moi j'ai d'abord le sang de Jésus avant d'avoir le sang de mon père. Je suis d'abord chrétien avant d'être congolais. Je ne suis pas un Congolais chrétien. Je suis un chrétien congolais. Oui, je ne suis pas un Congolais chrétien. Je suis un chrétien congolais. Parce que mon esprit est d'abord céleste, ensuite vient mon corps. C'est mon corps qui est congolais, mon esprit est chrétien. Et entre mon esprit et mon corps, qui est supérieur? C'est mon esprit. Tu es un chrétien congolais. Et donc, ce que tu es en esprit doit influencer ton sang. Va influencer ton sang. Alléluia. C'est pourquoi tu dois lire la Bible, écouter la parole, tu lis, tu écoutes, tu lis, tu écoutes, tu es en train d'aiguiser, tu aiguises un jour, tiens, au Kati. Terminons. On dit maintenant, faites en tout temps par l'esprit, dites tout temps, par l'esprit. On dit esprit avec E majuscule, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit. Faites tout temps par le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est plus la prière en langue aussi. Mais même tu peux prier en esprit, en français, en lingala. Oui, ça aussi c'est vrai. Parce que souvent les gens qui parlent en langue, ils veulent s'approprier la prière en esprit. Non, je peux parler en français mais en esprit si ma prière en français est dirigée par le Saint-Esprit. Parce que David ne priait pas en langue. Jésus ne priait pas en langue. Ah! Vous qui parlez en langue, vous vous êtes approprié la prière en esprit. Jésus lui-même ne parlait pas en langue. Eli, Eli, lama sabatani, ce n'est pas en langue. Donne-moi la main. Tu peux prier. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Père tout-puissant, c'est l'esprit. Jesus Christ, the living God, c'est l'esprit. Alléluia. Si tu es dirigé par le Saint-Esprit, c'est une prière en esprit, par l'esprit. Mais l'avantage du parler en langue, c'est que tu ne réfléchis pas quand tu pries en langue. Et l'avantage du parler en langue, c'est qu'il n'y a pas de faute de français. Il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas d'article, il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas le passé, le futur et le présent. La Bible dit que celui qui parle en langue, son intelligence est stérile. Et c'est par l'esprit qu'il prie. Prier en langue et prier en intelligence, c'est comme toi tu vas à Njili à pied, mais tu vas arriver, mais moi je vais en voiture, je vais arriver, nous deux on va arriver, mais toi avec difficulté. Mais tu vas arriver, frère, tu vas arriver, mais à pied. Parce que tu dois dire, oh Dieu, Père, verset oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, là, oh Père. Mais en langue, rebo scandalobosh, rababas candarabash, rababayon talababash, rebe, rabababash, radabaka, rababa, zinderebebesh, darababakuria, zindarababash. Alléluia. Faites en tout temps, dites tout temps. Le matin, à midi, le soir, au milieu de la nuit, en tout temps. Il n'y a pas l'heure de prier. Il n'y a pas l'heure de respirer. Comme il n'y a pas l'heure de prier. Il n'y a pas l'heure de prier, frère.
Il n'y a pas l'heure. Je ne vais pas avoir un programme de prier, mais en soi, en esprit, on prie tout le temps. Parce qu'on respire tout le temps, parce que la prière est une respiration spirituelle. Je n'ai pas l'heure où je respire. Mais il y a des temps où je fais vraiment... Là maintenant, c'est l'heure de ta prière. Mais tu respirais avant de faire des étirements. C'est-à-dire un homme de prière prie avant le rendez-vous de la prière et après le rendez-vous de la prière, continue à prier parce qu'il ne peut s'empêcher de prier. Faites en tout temps par l'esprit. Priez sans cesse. Qui s'est déjà surpris, il dort mais il prie. Ah, toi ça t'est jamais arrivé. Ce n'est pas un extraterrestre, là c'est moi le Saint-Esprit. Qui s'est déjà surpris, il veut rire mais il parle en langue. Tu veux dire Alléluia. Que Dieu te bénisse. Continue comme ça, frère. Alléluia. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Dites toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Je termine d'ailleurs là pour expliquer les sortes de prières. Amen. Voici les sortes de prières. Il y a des prières qu'on appelle les prières de requête. Les prières de requête, c'est-à-dire que tu viens devant Dieu, tu dis Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ce sont des requêtes. C'est très bien. Il y a aussi des prières de supplication. C'est quand tu dis oh Dieu, s'il te plaît Père, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu reviens à la même chose, tu reviens à la même chose. Prière de supplication. Alléluia. Il y a aussi des prières d'intercession. C'est lorsqu'au lieu de prier pour toi, tu pries pour les autres. Seigneur, agis dans la vie de ma soeur. Seigneur, agis dans la vie de mon frère. Seigneur, occupe-toi de tel, occupe-toi de tel. Là, tu t'oublies et tu penses aux autres. Supplication, requête, intercession. Alléluia. Il y a aussi des prières de louange. En soi, au lieu de demander à Dieu, j'ai dit à Dieu ce qu'il est. La louange, c'est dire ce que Dieu est. Alléluia. Donc, plutôt dire ce que Dieu a fait. Tu le loues pour ce qu'il a fait. Tu as créé les cieux et la terre. Tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance. Tu es mort et tu es ressuscité. Alléluia. Là, c'est la louange. Tu célèbres ce que Dieu a fait. Et même tu peux danser. Alléluia. Tu danses, tu danses. Tu danses dans ta chambre. Tu loues, tu loues, tu loues, tu loues. Et aussi, il y a maintenant des prières d'adoration. C'est-à-dire que tu t'exprimes devant Dieu, non pas pour demander, ni pour recevoir, mais pour exprimer ce qu'il est. Et j'aimerais me dire exprimer. Je ne dis pas dire, parce qu'il y a des muets qui ne parlent pas, mais qui expriment. Si nous disons qu'adorer, c'est dire ce que Dieu est, les muets, on va dire qu'ils n'adorent pas, mais ils expriment ce que Dieu est. Adorer, c'est exprimer. Quand tu pries, c'est que Dieu est. Avec tes paroles, avec des chants, avec ta manière d'être. Tu peux te prosterner seulement. Si tu exprimes ce que Dieu est, il est grand, il est saint, il est puissant, il est capable. Alléluia. Il y a aussi des prières de revendication. Dites revendication. Où tu lis dans la parole une promesse et tu dis je veux ça. Alléluia. Où Jérémie par les Écritures, Daniel par les Écritures a vu que le temps de la déportation avait pris fin, il a réclamé ça. Où tu réclames ton héritage, tu réclames ce qui est à toi. Ça devient comme un plaidoyer juridique. Hein, et ça la frère. Ou quand tu dis, Père agit, dit c'est écrit où? Ah oui, c'est écrit où? Tu me réclames, c'est écrit où? Tu vas chercher, tu trouves, c'est ça. Ok, tu as. La connaissance de la parole est importante dans la prière. Il y a des choses que tu n'auras que par la connaissance. Et maintenant, il y a aussi les prières agressives, des prières d'autorité. Et voici, moi j'aimerais vous conseiller, c'est que quand on fait des prières d'autorité, comme c'est l'autorité, on ne les fait pas à genoux. On ne chasse pas le diable à genoux. S'il te plaît, Satan part. Ah, ok. Mais je vois des frères, on fait des prières de combat maintenant. Au nom de Jésus. Hey, toi déjà tu es à genoux, tu es en train de chasser le diable. Tu te tiens debout. Alléluia. Ou tu t'assis. Tu peux même mettre même un pied comme ça. C'est l'heure de l'autorité. Alors Satan, que ce soit la dernière fois. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Maintenant, quand tu fais des prières d'autorité, tu ne dois pas avoir peur du diable. 2, tu ne dois pas croire qu'il peut faire des contre-attaques. Car la Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dis pas de contre-attaque. Mais quand tu opères dans l'autorité, tu dois opérer au nom de Jésus. On chasse les démons au nom de Jésus. Ce n'est pas ta sainteté, ce n'est pas ton jeûne, c'est au nom de Jésus. En mon nom, vous chasserez les démons. Amen. Et la force de ta prière d'autorité, c'est dans la foi au nom de Jésus. C'est dans la foi au nom de Jésus. Et voici, je vais terminer là.
Papa Jonas, venez, venez. Jonas, tu vois des anges. Venez, venez. Ok. Aussi Franck, viens. Vous deux, vous deux, vous deux. Si Jonas et Franck se battent, qui va taper l'autre? Entre nous. Ici, 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 s'il vous plaît. Franck, entre vous deux, qui va taper l'autre? Ah, il est fiancé. Ok, on dit Maté va bêter quand même. Mais moi, je sais que Jonas va taper Franck. Mais il va se défendre quand même. Alors, la plupart des temps, lorsque les chrétiens sont dans le combat spirituel, ils ont cette vision. Il y a un Jonas, il y a un Franck. C'est-à-dire que moi, je suis Franck le chrétien et Satan, c'est Jonas. C'est-à-dire, ah, Satan est fort, non, on est faible. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas que tu vas en guerre contre un fort. La vérité, c'est que Jésus-Christ a dépouillé. Agenouillez-vous. Et sorry, par ici, devant, par ici. Agenouillez-vous. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il a tenu. Et puis il dit, Franck, bêtez ma coffee. Alléluia. Lorsque nous allons dire maintenant nous allons prier, ne vois pas un diable debout, vois un diable qui est dépouillé et qui est lié. Et toi, chasse-le, chasse-le, chasse-le. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Alléluia, prions le Seigneur. Tiens-toi debout, prie. Qu'est-ce que tu vis dans ta vie? C'est maintenant le moment de manifester l'autorité de Jésus. Prions.